Ciao à tutti, avec mon cousin Guillaume, nous vous invitons à suivre nos 4 jours à Rome. C'est parti. Full bonne humeur dans ce vlog, c'est parti. Première fois de ma vie que je fais un vlog, frère. 4 jours à Rome. C'est insensé ce qui se passe. Coucou Pauline du montage. Montez. Coucou Pauline du mois de septembre. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. On a bien atterri. On est arrivé, on crame déjà. Et il y a 1 heure de transport, il est super loin l'aéroport de Rome. Pas faute d'avoir voulu prendre le train, on est même allé jusqu'à payer notre ticket, aller sur le quai, mais il y avait des grèves. On a pris un taxi, déposé les affaires au Airbnb et parti manger un petit bout pour se mettre dans l'ambiance, pour se mettre dans le thème. Bien manger. Oh pardon. Pas loin de l'hôtel et franchement je vous recommande cet endroit, c'était délicieux. Chin. Oh bah il mange déjà celui-là. Tu veux pas chiner avec moi? Moi faut que je me pose pour manger, je sais pas faire moi. Voilà. On vous le répétera peut-être jamais assez, mais prenez de l'avance sur vos tickets, vos réservations quand vous allez à Rome. Moi pour le Colisée, j'ai eu beau m'y prendre plus tôt. Les seules places que j'ai eues, c'était vraiment la visite all-inclusive, entrée des gladiators, tutti quanti. Et il restait 3 places en français. Donc on a vraiment eu du bol et je me suis dit c'était hors de question qu'on le fasse pas, j'ai voulu nous faire plaisir. On avait 2h30 de visite avec une guide géniale qui nous a tout expliqué. On a fait tout le Mont Palatin d'abord, la vue sur le Forum Latin. Trop de soleil. Hey yo. Et on a fini par le Colisée, l'entrée des gladiateurs. Mesdames et messieurs, je vous emmène avec moi dans cette entrée des gladiateurs. Ça fait son petit effet, voilà. C'est le petit plus avec des places classiques, vous allez très bien profiter du Colisée. Nous, juste, on n'avait pas le choix et on était très contents de le faire quand même. On s'est pris une grosse claque, c'est ma première merveille du monde et je suis très contente. Ce qu'on a adoré à Rome, c'est que les trajets en voiture sont tous exceptionnels. T'as la tête à travers la fenêtre en train de profiter de tous les endroits que tu peux voir, tellement l'architecture est magnifique. Puis, direction le Panthéon, j'ai vraiment eu du mal à trouver des infos à chaque fois, s'il faut réserver, pas réserver. Il n'y a pas de fil réservation pour le Panthéon. Par contre, la queue avance très vite, donc on n'a pas eu des heures d'attente. En tout cas, à ce moment-là de la journée. J'avais quand même réservé un petit audio guide, donc on a vraiment pu faire toute l'histoire du Panthéon. Je m'attendais pas du tout à cet intérieur-là, je m'étais pas fait spoiler avant, c'était très chouette à faire. On s'est promené jusqu'à la Piazza Navona, non loin de là. Et après avoir crapahuté toute la journée, on a préféré profiter de l'endroit en terrasse avec une petite boisson. Mesdames et messieurs, premier spritz du voyage. Avant d'aller dîner à l'Osteria da Fortunata, que j'avais déjà fait à Milan, si vous l'aviez vu. C'est trop chaud, c'est trop chaud, c'est trop chaud, c'est brûlant. C'est brûlant, d'accord? C'est brûlant. C'est beaucoup trop chaud. Je sens une percée dans le subi. C'est brûlant. Ah oui, je sais que c'est brûlant. Je l'ai dit, tu m'as pas écouté. Mais à Milan, il n'y avait pas de suppli. Je vous conseille vraiment de prendre ça en entrée. C'est au riz, c'est incroyable. Et j'ai pris les carbos, les meilleures pâtes de ma life, à m'en taper le cul par terre. Et on n'a pas fait de queue parce qu'il était genre 19h. Pour bien terminer cette soirée culinaire vraiment typique, une petite glace à la Romana. Je pensais faire une glace tous les jours, c'est la seule que j'ai fait du week-end, mais elle était très très bonne. Et un de mes monuments préférés que vous ne pouvez pas louper, c'est le Vittorio Emanuele II. Il était sur notre chemin du retour et on s'est posé longtemps à le contempler. Il est temps pour nous de clôturer cette journée, grande journée. Chaos technique. C'est une très belle journée. Et on la termine en se promenant, en allant vers le Colisée. C'est hyper joli. Dans les sticks. Allez, retour au bercail. Jour 2 en avant pour le Vatican. On est arrivé tôt le matin, mais on a quand même fait de la queue. On a commencé par la basilique Saint-Pierre. Alors vous verrez pourquoi c'est pas une bonne stratégie, mais profitons de la basilique Saint-Pierre qui est époustouflante. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je
vous avoue, on n'est pas monté tout en haut de la coupole parce qu'il y avait beaucoup de queue et on a quand même kiffé. Mais par contre, activité très sympathique, j'ai envoyé des petites cartes postales à ma famille puisqu'il y a la poste Vatican. Elles ont mis du temps mais elles ont fini par tout arriver. Puis il était l'heure de se remplir la panse, donc on est allé chez Patas Cuita, qui est une adresse que vous m'avez recommandée sur Instagram. J'ai pris les pâtes cacio et pépé et en fait je me rends compte que je n'aime pas le cacio et pépé. Et puis il était l'heure pour nous d'aller voir la chapelle Sixtine que nous ne voulions pas louper, donc il faut vraiment faire tout le tour pour arriver jusqu'au musée qui ensuite amène à la chapelle Sixtine. Mon meilleur conseil pour cet endroit, mais pour tous les endroits à Rome que vous voulez faire, prenez vos places en avance. On a attendu 2h30 en plein cagnard pour entrer dans les musées. C'était sold out déjà 2 semaines avant. Hey yo, on va à la chapelle Sixtine. On est en train de mourir de chaud. T'as vu comme c'est beau? Alors ce couloir, c'était la misère pour pouvoir partir de là, parce qu'on pouvait pas décrocher nos yeux de tout ce qu'il y avait, qui était juste extrêmement luxueux, terriblement magnifique. Et puis est venue l'heure de la chapelle Sixtine qui est minuscule. Sur les côtés, vous avez des bancs, alors il y a souvent pas de place. Nous, on en a eu une directe, on a eu de la chance. Et pour rentabiliser nos 2h30 d'attente, on est resté bien 30 minutes à fixer tous les décors, tous les plafonds, toutes les peintures. On en a pris plein les yeux. Mais petite redescente quand même après ce qu'on a découvert en sortant de cet endroit. Mesdames et messieurs, ne vous faites pas avoir. Bon, les copains, vraiment, faut vous mettre un truc au clair parce que moi, de tous les trucs que j'ai regardés, il y a personne qui dit ça et je trouve ça trop nul. Ce matin, on est arrivé tôt. Heureusement, on a fait que 30 minutes de queue pour rentrer dans la basilique Saint-Pierre. Sauf qu'après, tout à l'heure, on a fait genre 2 heures de queue pour rentrer dans les musées et la chapelle Sixtine. Sauf qu'à la sortie de la chapelle Sixtine, on arrive où? Devant la basilique. C'est-à-dire pas besoin de refaire la queue. Donc ne vous emmerdez pas à vouloir faire la basilique avant. Prenez direct des tickets en avance pour le musée et la chapelle parce que vous ferez d'une pierre deux coups. Il n'y a pas besoin de faire 2 fois de l'attente en fait. Et personne dit ça. Personne le dit dans les TikTok et tout machin. C'est pas cool. Panique Monique, on n'avait pas de retard sur notre planning et il était temps de partir au château Saint-Ange. En toute honnêteté, je trouve que, bon alors la vue est jolie, mais vous avez plein d'autres endroits où vous pouvez voir des vues à Rome, vous verrez demain notamment. Clairement, on trouve que ça vaut pas le coup. En termes de prix, temps passé, etc. et ce qu'il y a vraiment à visiter. Donc vous nous écoutez ou vous ne nous écoutez pas, mais ça vaut vraiment pas le coup de le faire. Franchement, allez le voir de l'extérieur, faites le petit pont qui est juste après. Donc après cette petite déception, on s'est dit allez, on se fait plaisir et on se détruit le porte-monnaie, on va faire un peu de shopping. Il y a 2 grandes rues connues, la Via Condotzi, la Via del Corso. Je vais pas ramener grand chose de typique, à part une paire de gants italiens. Chaos post-shopping. Enfin, un post-marche de la journée surtout. On voulait profiter un peu de la soirée, on est allé à un rooftop d'un hôtel qui était littéralement à 5 minutes à pied de chez nous parce qu'on a déjà assez marché comme ça. Petit spritz pour moi, tu coco, avant de prendre à manger sur la route pour manger à la maison. En passant devant cet endroit qui est vraiment à côté de notre Airbnb, on s'est dit waouh, ça a l'air super bon. Franchement, flop. Le tiramisu était exceptionnel, mais c'est tout. C'était un giga flop. On vous conseille pas. Oh putain. Y'a pas de prise. Y'a pas de prise dans cet appart, y'a pas de prise. Mais tu sais que ça se met sur la table ça. Y'a une table avec une prise à côté. Bah là. Yo, c'est pas fou. Le truc est bizarre. Le jour 3 a démarré avec une visite de la ville en allant de notre Airbnb à l'endroit qu'on voulait visiter dès le matin. Je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance de la ville. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino.
Oui, vous la devinez sans doute au loin, il s'agit de la fontaine de Trévi. On a vraiment voulu le faire matin parce que de tout ce que j'ai entendu, c'est toujours bondé, même le matin. Là, on était sur les alentours de 9h et franchement, ça s'est rempli très vite. Mais à l'heure où on est arrivé, je trouve que ça va, entre guillemets. On n'est pas aux aurores, il y a du monde, mais c'était pas ultra bondé non plus. On est vraiment resté longtemps, Guillaume est parti chercher un petit jeu d'orange et tout. On avait vraiment du mal à quitter cet endroit. Mais après le dîner pas fameux d'hier soir, il faisait faim, donc nous sommes allés petit déjeuner. Qu'est-ce que t'attends? Non, jus d'orange. Moi, oui. Moi, j'attends l'ombre, d'accord? Il y en a pas. Il y a pas d'ombre dans ce pays. Il fait chaud. C'est fou, parce qu'à chaque fois que tu me prends en vidéo, je me plains. C'est grave, hein. Spoiler alerte. Dans cette vidéo, je vais me plaindre un nombre incalculable de fois. Mais je kiffe mon séjour, ok? Je vous vois venir, je kiffe. D'accord? Mais il fait chaud. C'est un double espresso et c'est pas un allongé. Tu te plains encore? Oui, mais attends, je demande des choses que je n'ai pas. Ok? Alors oui, je me plains. Mais je kiffe mon séjour. Je kiffe mon séjour. Miam. 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 La Piazza di Spagna. Bienvenido. Suivez-moi. Les petites marches en travertin. Commence mal, hein, Le guide. Il commence mal le guide. On fera la Villa Médicis plus tard. En attendant, on fait son festival des cabanes. Je vous expliquerai pourquoi. C'est l'heure du festival des cabanes avant la Villa Médicis. Vous voulez un scoop? J'ai chaud. C'est vrai qu'il fait chaud, j'ai la moustache qui transpire. Oh, Oh, il y a un pan. t'as vu le bleu de son cou, comment c'est trop beau. Allez, on y va? Tous aux cabanes? A chaque fois qu'à Portofino, le vieux clocher sonne là-haut. On a signé une décharge au cas où il se passe quoi que ce soit. T'entends les petits bruits? T'as eu les petits bruits aussi? Il va pas être trouillis comme ça là, c'est trop Pauline. Il faut savoir que la Villa Médicis, c'est un endroit où vivent des artistes à l'année. On peut pas visiter comme ça, donc on a eu un horaire de visite qui était un peu plus tard. Donc on en a profité pour aller visiter la Piazza del Popolo juste à côté. Il y avait des gros événements, c'était assez bruyant. On a bu un petit spritz en terrasse avant d'avoir notre créneau de visite. Donc c'est hyper intimiste, du coup on a vraiment une guide qui nous explique tout. Dans mes recherches d'activités, j'en avais rapidement entendu parler de la Villa Médicis, mais pas tant que ça. Et si vous l'aviez pas mis dans votre feuille de route, franchement faites-la parce qu'on s'est régalé. C'était hyper intéressant. On apprend beaucoup de choses sur l'endroit, mais également sur la ville. Et comment ne pas vouloir profiter de ce panorama qui est la plus belle vue de Rome. Juste exceptionnel. Bon, un feedback en 3 mots sur la Villa Médicis. Génial, incroyable. J'ai pas eu chaud une seule fois. Non, mais en vrai, c'est super beau. La guide, incroyable. Elle explique super bien, elle fait vivre le truc. La villa est magnifique. On apprend plein de choses super intéressantes. Il y a la plus belle vue de Rome. Puis c'est français, les amis. Je vous la conseille fortement, très fortement. Et je vous conseille Rome à tout prix, quoi, bien évidemment. Ça aurait peut-être pu tondre, éventuellement. Si je me foule une cheville, t'es cuite. Vas-y, c'est tout droit. Et là, on est dans les jardins de la Villa Borghese. On va voir si on peut visiter la villa. Et on va essayer de faire de la barque dans le petit lac. Alors, on vous embarque. On vous embarque, barque. C'est drôle. Non? I love you always, forever, near and far, closer together. Toutou. Agna. Je veux une tortue. Agna, trop chou. Closer together, everywhere I will be. C'est un spritz Saint-Germain. Mais ici, ça s'appelle spritz Hugo. C'est trop bon. Prochaine fois, je teste le spritz limoncello. J'ai pas encore testé. Et ça, c'est le mascara bleu que j'ai acheté hier dans la marque Wicon. C'est une marque de cosmétiques italienne. Me almost melting away as we lay there under. Ouais. Il était temps de rentrer prendre une petite douche, on s'est préparé avant d'aller dîner et ayant l'Airbnb à 8 minutes à pied du Colisée, on n'a pas pu résister à l'envie de faire une petite photo en golden hour, j'avoue. Là, c'est ma grosse tête quand on attend 30 putains de minutes juste pour manger. Ok? Juste pour manger, c'est énorme, c'est une aberration. Ouais, je me plains encore. Ouais, Est-ce que ça valait le coup? ouais ça valait le coup, ouais. Ouais. C'est incroyable. On a quand même attendu 30 minutes. Mais ça valait le coup. On a terminé la soirée en visitant le Capitole puis en rentrant à pied, on l'avait pas encore fait, c'est juste à côté du monument Vittorio Emanuele II, très sympa. Allez. Ciao, ciao. Allez.
Je marche sur les eaux là. J'ai une ampoule de 10 cm frère. C'est le dernier jour. En effet, c'est le dernier jour. Du coup, on a rangé toutes nos affaires, on a pris un taxi. Pauline nous a trouvé un taxi en 30 secondes. Et là, on va via San Pellegrino. San Callisto. San Callisto. Et je sais pas ce qu'on va faire quoi? Déposer les valises. Déposer les valises. Très important. Et après, on fait quoi? Le quartier Trastevere. Le casse. On a mangé hier les pâtes qui étaient très bonnes. Là, on a attendu 30 minutes pour manger des pâtes. Qui étaient les meilleures pâtes de ta vie. 30 minutes. Meilleures pâtes de ta vie. Meilleures pâtes de ma vie. C'est trop pratique. En tapant consigne valise, j'ai trouvé le site Bounce direct et la réservation, elle peut se faire le jour même pour 30 minutes après. C'est trop bien. Pas mon préf. Allez, on met les mains. C'est mardi. Je crache-tèche les lasagnes. C'est archi bon. Ils sont bien chaudes en plus. Ouais, ça va, tu kiffes? Moi je kiffe. Tu veux goûter? Incroyable. Très bon. C'est fou. Il y a un film. 1 minute later. Je l'ai déglingué. Il était vraiment archi bon. C'était fou malade. Après une promenade digestive dans le quartier de Trastevere, nous nous sommes rendus vers la Via Appia. Donc on est passé devant les thermes de Caracalla, on n'a pas eu le temps de les faire. Ce n'est que partie remise pour une prochaine fois. Et on a été emmené en voiture mais pas au bon endroit, donc on a pris un vélo électrique jusqu'à l'endroit de location de vélo pour pouvoir faire la Via Appia Antica. La sortie vélo, c'était super cool. On a pris des VTC, donc on a mal au cul. Des VTT. Non, c'était des VTC. C'était des vélos de ville. Ils étaient électriques, donc comme on est des petits flemmards, c'était super. On est passé par des routes anciennes, romaines, où c'est des gros pavés, où tu manques de te casser la gueule. On a récupéré les valises et on est dans le taxi direction l'aéroport. Déprimé. Triste. Je reste ici. Allez. C'était trop bon. On reviendra. Peut-être pas ensemble. Peut-être ensemble. Peut-être ensemble. On a jeté la pièce, donc on est obligé de revenir. C'est trop beau. Même les trajets en voiture, c'est beau. Les taxis en ville, on a pris les taxis en levant la main. Pas toujours fructueux. Bon, globalement, ça marche, mais parfois, c'est un peu long. Et sinon, pour les trajets aéroport, c'est Freenow. Pour les longues destinations, c'est beaucoup plus simple. Et sinon, les taxis, c'est pas si cher que ça pour les petites courses, je trouve. On a été forcé de mettre nos valises cabine en soute, sauf que dans la précipitation, j'avais oublié que j'avais mes affaires pour me changer, donc je vais voyager en combi short et je vais avoir maxi froid. Normalement, ils donnent des couvertures, mais même genre flemme, c'est non. Ça me saoule. Je me plains, je râle. Un petit mot? Coupé! Sotto cielo di Roma